Le ministre gouverneur du district autonome d'Abidjan, Cissé Bakongo, et le président du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, le cheikh Aïma Ousmane Diakité, en visite à la grande mosquée d'Adjamé. Ils sont venus s'enquérir de l'état d'avancement des travaux engagés par le district d'Abidjan. La cour n'était pas donc une cour qui faisait envie de venir prier dans la mosquée. Il y avait tout. La cour a été touchée. Le mur extérieur a été touché, tout ce que vous voyez va être touché. À l'intérieur ici, les fils qu'on voit là, on ne va plus rien voir, tout va être encastré. La sonorisation sera reprise totalement. Les narcos que vous voyez en haut là ne sont plus dignes donc, de cette mosquée. L'étanchéité a été refaite totalement. Et à côté, il y a un bâtiment qui servait de toilette seulement. Il a été renforcé, ce bâtiment, et complété par un autre niveau. Donc on l'appelle désormais le centre islamique. Il y a les toilettes en bas, mais en haut, il y a un centre de lecture, un centre d'apprentissage. Et puis en bas, sur l'autre côté des toilettes, il y a un espace de restauration. La cour sera éclairée avec des jardinières un peu partout. Pour le cheikh Aïma, cette mosquée fait partie du patrimoine national de Côte d'Ivoire. Il a par ailleurs rappelé les grands événements islamiques tenus en ces lieux et témoigné toute la reconnaissance des fidèles au président de la République, Alassane Ouattara, initiateur de ce projet de rénovation et d'embellissement. Cette mosquée fait partie des monuments de la ville d'Abidjan. Pour le rôle historique, pour le positionnement et pour beaucoup d'autres raisons. Je voudrais vraiment, au nom de la communauté musulmane en Côte d'Ivoire, remercier M. le ministre gouverneur. Mais et lui charger, lui, de transmettre nos remerciements à celui-là même qui l'a mis en mission, donc le président de la République, pour dire que la communauté musulmane ressent une grande fierté. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan a annoncé la mise en place d'un comité de 30 personnes payé par le district autonome d'Abidjan pour l'entretien de la grande mosquée d'Adjamé avant de déclarer que la fin des travaux est prévue dans un mois. Pour rappel, la grande mosquée d'Adjamé est la plus ancienne et la plus grande du district autonome d'Abidjan. Jeunes, femmes, autorités administratives et guides religieux. Ils étaient nombreux, les fidèles catholiques de la commune d'Atekoubé, à répondre à l'appel du Seigneur ce dimanche 13 avril à l'occasion de la célébration de la fête des Rameaux, marquant le début de la semaine sainte. Partis de la place publique de la cité Fermont, en passant par la voie principale, les fidèles catholiques ont convergé vers le sanctuaire marial en louant, chantant et brandissant les rameaux, commémorant l'entrée principale du Christ à Jérusalem. Dans son homélie, le père Noël Dominique Kouaou a livré un message qui a été fort suivi par les fidèles venus nombreux pour témoigner leur foi chrétienne. Nous avons été heureux de vivre ce temps de grâce et nous voulons encore demander au Seigneur de répandre sa paix sur notre pays pour que ce que nous allons vivre, tout ce que nous allons vivre au cours de cette année, le temps qui nous reste pour terminer cette année, soit sous sa gouverne. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé à cette célébration eucharistique et qu'ils soient des porteurs de cette joie autour d'eux. Comme les années précédentes, le ministre Paulin Claude Danho, député maire de la commune d'Atekoubé, fidèle catholique, était aux côtés de ses coreligionnaires qui ont unanimement salué ses actions en faveur de la communauté dans la discrétion et la foi. Bénédiction des rameaux, procession et célébration eucharistique ont meublé ces moments de gloire, ouvrant dans la ferveur la semaine sainte vers la Pâque 2025. Deux engins motorisés. C'est le soutien du Conseil régional du Djologo avec à sa tête le ministre d'État, ministre de la Défense Denis Birema Ouattara, à la direction régionale de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Une action qui vient renforcer le travail effectué par cette administration sur place. C'est vrai que le Conseil a fait plusieurs investissements dans l'ensemble des départements. C'est une région très vaste. Le DR nous a signifié l'absence de direction départementale. Donc il fallait véritablement trouver des moyens pour pouvoir les accompagner. Et aujourd'hui, avec les deux motos que le Conseil régional a mis à notre disposition, ces motos nous permettront de passer, de visiter tous les services de la région.
Donc ces motos permettent à nos collaborateurs d'aller vers les fonctionnaires, de les trouver sur le lieu de travail, de collecter leurs besoins, de prendre en charge leurs préoccupations. Et ça va permettre de limiter les absentéismes, ça va permettre de prendre en charge les préoccupations fonctionnaires sur le terrain. Après la remise des clés, Bamoudien Traoré, premier vice-président du conseil régional, est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du nouveau siège du conseil régional à Fekessédougou. Dans la ville, le bâtiment est désormais imposant. Reste juste des travaux de finition.